Alléluia, parce qu'il est là au milieu de nous. Et on est heureux eh bien, de pouvoir se rassembler, de chanter eh bien, sa personne. Que le Seigneur soit béni pour ces bons moments qu'on peut passer ensemble. Et ce matin, voilà, je voulais prendre le temps eh bien, tout simplement de remercier eh bien, ceux qui interviennent au niveau de l'Église. Je n'ai pas forcément l'occasion de le faire, mais là ce matin j'aimerais le faire. Je pense à ceux qui font le ménage. On s'en rend pas compte, mais finalement on est content parce qu'à chaque fois qu'on vient, les lieux sont propres. Donc c'est quelqu'un qui s'est occupé du ménage. Donc voilà, je veux vraiment remercier ce matin le service de ménage. Je veux remercier également eh bien, toutes les personnes qui interviennent au niveau du caté, au niveau de la garde des enfants. Je pense aux monos, je regarde les monos qui sont là, voilà. Je pense aussi voilà, à ceux qui interviennent au niveau de la garde des enfants. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je pense voilà aussi eh bien, à ses frères eh bien, qui viennent, qui présentent la Sainte Seine. Je pense à Erika et à Vincenza qui préparent la Sainte Seine. Finalement, le bon déroulement d'un culte, c'est la cohésion d'une équipe. Et finalement, de toutes ces choses-là qui, mises bout à bout, eh bien, nous permettent eh bien, de pouvoir nous réunir et de pouvoir eh bien, louer le Seigneur. Je remercie également voilà, les musiciens, ils ne sont plus là, mais je les remercie pour leur service et pour leur dévouement. Et c'est aussi grâce à ça eh bien, qu'on peut passer voilà, un bon moment dans la louange et l'adoration. Donc voilà, si jamais vous avez envie de servir le Seigneur, il y a encore des besoins. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Et je pense que c'est important voilà, d'être reconnaissant. Que le Seigneur soit béni. Donc ce matin, on va eh bien, entamer... Hop là. Alors il faudrait que tu lances le... Il faudrait peut-être que j'allume moi aussi. On va entamer eh bien, notre deuxième volet sur ce qu'est l'homme de Dieu. Le premier volet, c'était l'intégrité. L'intégrité. L'homme de Dieu doit être intègre. Comprenez bien, il ne va peut-être pas le devenir du jour au lendemain, mais finalement, dans sa relation avec Dieu, Dieu va lui montrer des choses, et au fur et à mesure, eh bien, il va placer sa vie, dans la direction eh bien, que Jésus veut, et ça va devenir un homme intègre. L'intégrité, c'est être ce que je dis être. C'est être ce que je suis. Ce n'est pas porter un masque, mais c'est finalement être dans le secret, comme devant tout le monde, ce que je suis véritablement, avec eh bien, tout un tas de qualités morales, telles que la fidélité, telles que eh bien, l'honnêteté, la vérité, etc., etc. Et ce matin, eh bien, on va voir un deuxième volet sur l'homme de Dieu, et ce volet, c'est sur la loyauté. La loyauté. Nous allons eh bien, ensemble voir ce matin l'homme de Dieu, et donc du coup cet aspect, la loyauté, parce que finalement la loyauté, elle concerne les aspects relationnels de notre vie. J'exprime de la loyauté, alors même dans la définition, finalement la loyauté, on peut l'exprimer par rapport à des décisions qui sont prises, mais pas forcément en lien avec des personnes, mais souvent c'est fait dans un collège, ou alors quand je dis un collège, c'est finalement une équipe, on prend ensemble eh bien, une décision. Alors on va lire ensemble dans la version NBS, donc c'est Nouvelle Bible Seconde, Proverbe chapitre 3, versets 3 à 4, où il est écrit ceci, que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur les tablettes de ton cœur, sur la tablette de ton cœur, pardon. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Alors j'ouvre une parenthèse que je referme aussi rapidement. Le but d'étudier ensemble ce qu'est ou ce que doit être un homme de Dieu, c'est pas dans le but d'avoir des bénédictions. Parce que nous, on réfléchit un petit peu comme ça. Je vais être pour recevoir, pour obtenir, ou bien même parfois pour justifier. Mais d'accord avec ça ou pas ? Souvent avec Dieu, c'est ça. On se dit, je vais prier pendant tant de temps, donc je vais recevoir. Donc finalement, si j'arrive à être l'homme de Dieu tel que David va me le présenter au travers de la Bible, c'est-à-dire l'intégrité, la loyauté, je vais être béni. Si vous pensez comme ça, vous avez faux. Parce que c'est pas comme ça qu'on doit réfléchir. On doit plutôt eh bien, se caler sur ce que Dieu attend de nous, avec ou sans bénédiction. Le but, c'est qu'on lui plaise. Finalement, c'est ça la plus grande de toutes les bénédictions. Et donc, je referme la parenthèse. Donc, on n'est pas là donc, pour rechercher à être des hommes de Dieu, pour recevoir la bénédiction, mais plutôt pour lui plaire. Et le Seigneur veut que eh bien, nous soyons des hommes, des femmes de Dieu, loyaux. Inscris-les sur la tablette de ton cœur. Autrement dit, il faut que ce soit quelque chose qui te définisse dans ta façon d'être. Il faut que ce soit gravé, c'est comme ça aussi que c'est traduit dans certains passages,
de la Bible, dans d'autres versions, grave-les sur ton cœur. Grave finalement, eh bien, cet aspect-là, la fidélité et la loyauté. Alors qu'est-ce que là? Eh bien, loyauté. Le mot qui a été traduit par loyauté en hébreu, c'est hémet, et ça a aussi été traduit par fidélité. Ce mot-là est traduit eh bien, plus de 120 fois, et la définition de ce mot est la suivante: fermeté, fidélité, vérité, sûreté, stabilité, digne de confiance. Donc finalement, juste avec ce mot-là hébreu, nous avons entre guillemets une définition complémentaire à ce qu'est la loyauté. Dans le Nouveau Testament, on va retrouver un mot similaire. On ne va pas le retrouver directement, le mot loyauté, en tout cas, il ne sera pas traduit de cette manière-là. Il sera souvent traduit dans le Nouveau Testament par convenu ou joindre, mais ce mot-là eh bien, signifie ceci, donc c'est, excusez-moi, je suis un petit peu mauvais en grec, c'est syntité maï. Voilà, vous êtes content de le savoir? Voilà, merci. Mettre ensemble, placer ensemble, se joindre à, consentir, être d'accord. Donc finalement, eh bien, ce mot-là, loyauté, on va le retrouver souvent dans le livre des Actes, au chapitre 23 et 24, quand les Juifs vont s'associer. Ils conviennent, par exemple, d'amener Paul devant le Sanhédrin. Le mot convenir, c'est le même mot que loyauté. Ils se joignent à l'accusation. Ils sont ensemble, ils se joignent, ils font preuve de loyauté les uns envers les autres. Et maintenant, dans un dictionnaire, donc la définition de ce mot-là, c'est fidélité manifestée par la conduite aux engagements pris, au respect des règles, de l'honneur et de la probité. Et on a aussi cette définition, la loyauté est le dévouement envers ses engagements, une cause, une personne, et à obéir aux règles de probité, c'est-à-dire de bonne foi, de conscience, de droiture, d'honnêteté, d'honorabilité, d'incorruptibilité et d'intégrité. Est-ce que ça vous fait rêver? Est-ce que vous êtes des personnes loyaux? Une personne loyale, des personnes loyaux. Donc finalement, le premier point que je vais voir avec vous, eh bien, c'est la loyauté relationnelle. Publius Syrus a dit ceci: la loyauté est le seul lien stable dans l'amitié. La loyauté, aujourd'hui, à cause de la culture dans laquelle nous évoluons, est une vertu qui se perd. Parce qu'aujourd'hui, tout est centré sur la réussite personnelle, sur une forme d'individualisme et d'égocentrisme. Je suis parti, sur Nantes en train, donc j'ai fait 8 heures de train, et j'ai été surpris, voire même choqué. Bon, déjà peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas pris le train, mais j'étais choqué de voir que tous les jeunes, ils sont tous avec leurs écouteurs ou leurs casques et sur leur portable. C'est difficile de leur parler. Et finalement, eh bien, la loyauté s'exprime dans une relation d'amitié. Le Seigneur veut que l'on soit ouverts les uns envers les autres, mais aussi que nous puissions eh bien, manifester eh bien, notre loyauté. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la volonté de l'homme, mais après, il y a bien sûr un aspect médiatique à tout ça, mais elle est centrée sur soi. Donc finalement, on ne va plus exprimer de loyauté envers les autres, ou alors on va se servir des autres pour pouvoir s'accomplir soi-même. Il y en a plein qui font ça. C'est terrible de faire ça. J'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Bref, et c'est important que nous puissions eh bien, nous distinguer par notre intégrité, mais aussi par notre loyauté. On doit être différents. La Bible dit que nous ne sommes plus de ce monde. La loyauté, c'est ce qui doit définir notre amitié. Et finalement, notre loyauté, elle va commencer dans la plus stricte intimité avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. La loyauté, souvent, elle est synonyme de dévouement. Et nous voyons à quel point Jésus a été dévoué. Il a manifesté ce caractère loyal envers son Père. Je fais tout ce que le Père me montre. Tout ce que je fais, c'est parce qu'il me le montre. Donc, il est loyal, il est fidèle à ses engagements. Mais plus que ça, enfin, quoique plus que ça, non, mais c'est important aussi, il a été loyal envers l'humanité. L'humanité. La loyauté est souvent synonyme également de droiture, de franchise, d'honnêteté, de sincérité. Et Jésus a manifesté ce caractère loyal vis-à-vis de ses disciples. Il a été franc, il a été honnête, il a toujours été sincère. Il ne passe pas par quatre chemins, il dit les choses. Un autre élément qui va définir la loyauté, c'est la fidélité. La loyauté dans l'amitié, c'est dire ce que l'on pense, mais pas simplement dire ce que mon ami
a besoin d'entendre. Des fois, on serait tenté de dire uniquement ce qu'il a besoin d'entendre. Mais comprenez bien, je ne dis pas ici qu'il faut dire les 4 vérités, parce qu'on connaît un petit peu cette expression et on sait ce que ça veut dire. Mais le but, c'est de lui dire ce que l'on pense avec une certaine vérité, une certaine liberté, mais aussi une certaine pédagogie. Si on prend le temps d'étudier la relation que Jésus va établir avec ses disciples, à un moment donné, Jésus va dire « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami ». En fait, il établit ce lien, cette amitié relationnelle et également cette loyauté. Et Jésus va être loyal, envers ses disciples. Jésus sera loyal dans ses relations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va se dévouer, il va aller jusqu'au bout, il va mourir à la croix. Et plus encore que ses disciples, il va prouver sa loyauté à tous les hommes. En leur montrant qu'avant même que eux ne se soucient de lui, lui se souciait déjà d'eux. Et ça, c'est Jésus. Est-ce que nous, on doit être comme Jésus, c'est-à-dire exprimer de la loyauté au même titre? Je ne suis pas toujours convaincu. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Jésus, il exprime sa loyauté. C'est le Fils de Dieu. Et il exprime une loyauté sans pareil. Ce qui m'amène à dire que Jésus a été loyal envers nous. Et nous-mêmes, eh bien, nous devons être loyaux. C'est-à-dire être dévoués, être francs, être fidèles. Et aller jusqu'au bout de ses engagements. J'ai pris une décision, ça fait partie de l'intégrité. Je vais être loyal. Donc ça, c'est la base, entre guillemets. C'est le ciment nécessaire. C'est la fondation. Si je veux être loyal envers mes amis, il faut que je goûte à cette loyauté avec Jésus-Christ. Parce que si je ne goûte pas à cette loyauté avec Jésus-Christ, je vais être loyal à la manière de ce que le monde me présente de la loyauté, mais peut-être pas loyal comme Jésus-Christ voudrait que je sois loyal. Vous avez compris? Oui, c'est bon. Et oui, nous devons manifester cette loyauté. La loyauté, elle exprime vraiment ce caractère relationnel de notre vie sur cette terre, et on doit être loyaux, notamment dans l'amitié. On va voir parce qu'il n'y a pas que l'amitié. On a un magnifique exemple de la loyauté dans la Bible, c'est celui de David et de Jonathan. On va le lire ensemble, 1 Samuel chapitre 18, versets 1 à 4. Là, ça n'a pas été noté, j'ai mis chapitre 1, mais je me suis trompé, c'est chapitre 18. Quand David eut terminé de parler avec Saül, donc David, c'est un berger, Saül, c'est le roi, Jonathan, c'est son fils, comme ça je replace en même temps le contexte. Jonathan s'était profondément attaché à David. Il s'était mis à l'aimer. Comme lui. Saül ne le laissa pas retourner dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et le donna à David. Il lui offrit son équipement, jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon, et on va s'arrêter là. Nous avons ici un parfait exemple de la loyauté. C'est un homme, Jonathan. Imaginez un petit peu, c'est le fils d'un roi, on parle d'un prince, et il va s'engager au travers de son amitié. Pourquoi? Parce qu'il aime son ami. Et il va s'engager à lui être fidèle, il va lui être loyal. Et quand on étudie tout le parcours de cette relation entre Jonathan et David, nous nous rendons compte que dans cette histoire, Jonathan n'avait rien à gagner. Il n'avait rien à gagner. Plus d'une fois, Jonathan s'est mis son père, qui est le roi, à dos. Voyez? Son père l'a insulté à cause de David, ça a été presque une cause de division. Et c'est ça vraiment que je voudrais vous amener à réaliser. On parle d'un prince qui va être fidèle à son ami qui est berger. Excusez-moi, mais dans cette histoire, il n'y a rien à gagner. Mais l'amitié, elle était là. Et finalement, il va être loyal envers son ami. Il va manifester sa loyauté. Ils viennent de milieux sociaux qui sont différents. Et finalement, cette situation, elle est spectaculaire. Jamais des hommes, naturellement, peut-être n'auraient fait cette chose de cette manière-là. Mais il y avait l'amour. L'amour. Et Jonathan s'est engagé par un pacte d'amitié. Il a été fidèle dans son engagement. Il a été loyal envers lui. Et vous voyez, peut-être en parler un petit peu plus tard, David aurait pu se servir de ça. Mais David, lui aussi, sera loyal envers Jonathan. Amour, fidélité, et finalement, eh bien, ensemble, on avance. Et certainement, eh bien, que David, quand on voit les difficultés par lesquelles il est passé, il avait besoin d'un ami qui soit loyal. C'était particulier parce que c'était le fils du roi, le roi qui voulait le tuer. Mais son ami était là, et il était loyal, et il a pris soin de lui. Donc finalement, la base de la loyauté dans cette relation que nous avons, elle doit être fondée sur un élément majeur, c'est l'amour. L'amour, et après elle s'exprime
par la fidélité. Si on devait donner un sens contraire à la loyauté, et c'est certainement une chose dont plusieurs d'entre nous ont souffert, c'est la trahison. La trahison. On attendait de la part d'une personne que l'on aimait une attitude. On attendait de sa part de la loyauté. Et puis à un moment donné, on ne sait pas pour quelle raison telle personne prend telle décision et on se sent trahi. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Alors qu'on connaît bien. C'est pas uniquement toujours à cause de la loyauté, la trahison. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais les 3 quarts du temps, c'est ça. Et quand on en arrive là, c'est que peut-être la loyauté n'allait que dans un sens. En réalité, la loyauté, c'est comme l'amitié, ça se construit. C'est quelque chose, pourquoi ? Parce qu'on apprend à faire confiance. Et puis finalement, on va le manifester. La loyauté. Est-ce que vous êtes loyaux envers vos amis ? Et je pense que c'est ce que Dieu veut. Maintenant, c'est mon deuxième point, je pense qu'il faut être très vigilant avec la loyauté. Pourquoi je vous dis cela ? Eh bien parce qu'en réalité, la loyauté, nous ne la retrouvons pas uniquement dans le cadre de l'amitié. La loyauté, on va le retrouver par exemple dans le cadre familial. La loyauté qu'un fils va avoir envers son père. Ici, je ne vous parle pas d'un fils qui a 6 ans et qui va être loyal envers son père qui a peut-être 25 ans, peut-être un peu plus, qu'importe. De toute façon, il n'a pas conscience encore de ces choses-là. Non, je vous parle peut-être d'un fils qui a une 30aine d'années et qui va être loyal envers son père qui a une 50aine d'années. Mais parfois, vous savez, le problème, c'est qu'on peut abuser de la loyauté. C'est ce qu'on appelle un conflit de loyauté. On peut abuser de la loyauté. Je sais que lui, il est fidèle envers moi, mais je peux m'en servir. Amen. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Conflit de loyauté. Et peut-être que certains ici vivent avec ça. C'est-à-dire qu'ils aiment leurs parents, ils sont bienveillants, et certains ont vécu des situations où les parents ont vu ce trait de caractère de loyauté et ils en ont profité. Et du coup, on tombe dans quoi ? Dans de la manipulation, dans de la trahison. Et finalement, on va se servir finalement des pensées qui sont bien orientées. Si jamais il y a des enfants qui sont dans cette situation-là, j'aime ce passage de l'apôtre Paul. Il va dire ceci: lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous savez, le problème dans ces relations parents-enfants, c'est que l'enfant se place toujours dans la position d'enfant, mais comme s'il avait une dizaine d'années. Et du coup, l'autorité que le père va exercer, elle est toujours, entre guillemets, très forte, mais pas toujours, entre guillemets, dans l'intérêt de l'enfant. Et je pense que nous-mêmes, qui sommes devenus des adultes, il faut que, comme l'apôtre Paul va le dire, on fasse disparaître ce qui est de l'enfant, réaliser qui on est véritablement, pour qu'on puisse avoir des relations qui soient saines. Parce qu'en fait, c'est ça le but. C'est qu'il y ait des relations qui soient saines, et qu'il y ait une loyauté qui soit saine. La loyauté, on va la retrouver aussi quand une personne va aider une autre personne. Vous êtes dans une difficulté, une personne de manière spontanée va vous aider. Moi j'ai appelé ça le syndrome du héros. Parce qu'il m'a aidé, je lui dois une reconnaissance éternelle. Ça c'est Toy Story, non ? Mais vous comprenez ? Et parfois même ces personnes-là, à un moment donné, parce qu'elles vous ont fait du bien, vous allez être loyal envers eux, mais parfois elles peuvent abuser de vous. Dans le cadre de l'entreprise au milieu professionnel, là nous sommes encore dans un autre élément, mais la loyauté, elle se manifeste aussi. En tant qu'ouvrier, par rapport à son patron, c'est lui qui m'a embauché, et puis je lui dois une certaine loyauté. Mais quand, le patron va commencer à profiter de cette loyauté, on appelle ça un conflit de pouvoir. Et puis finalement, il va exercer une espèce d'autorité. Le danger, lorsque la loyauté s'exprime en dehors du cadre de l'amitié, bien que en réalité elle puisse aussi s'exprimer dans le cadre de l'amitié, je l'ai noté ici, c'est que l'on peut abuser d'elle. Parce que ce n'est pas uniquement une loyauté qui est établie sur l'amour, mais parfois notre loyauté, elle est empreinte de culture. Alors peut-être dans notre culture occidentale, c'est pas le cas, mais parfois, dans les cultures orientales ou parce que j'en parlais un petit peu tout à l'heure, parfois dans les cultures africaines, il y a un tel respect, par exemple, pour le papa.
Chez les Africains, le papa, voilà, c'est le papa. On lui doit une loyauté, mais parfois si le père il en abuse, entre guillemets, c'est terrible, parce que ça fait du mal. David, lui, il aurait pu profiter de Jonathan. Il aurait pu profiter de sa loyauté, et il aurait pu profiter par le biais de Jonathan de retourner la situation et de prendre le pouvoir. Mais il n'est pas comme ça, David, parce qu'il est loyal envers son ami. La loyauté, elle s'exerce finalement dans les deux sens. Et nous-mêmes, nous devons être vigilants sur la façon dont nous allons fonctionner avec nos amis, pour ne pas abuser de leur loyauté. Dans le cadre de votre amitié, frères et sœurs, mais peut-être aussi dans le cadre de vos relations filiales, parents, enfants ou autres, n'usez jamais de trop d'autorité à cause de la loyauté. Que telle personne ou telle personne va exprimer à votre égard, car vous êtes en danger, sans parler de la personne que vous mettez en danger. On a un très bel exemple dans la Bible. Alors c'est un mauvais exemple, mais c'est un très bel exemple quand même. C'est 1 Roi 13. Il y a celui qu'on appelle l'homme de Dieu, et il y a le vieux prophète. Alors déjà, le fait qu'il soit appelé vieux prophète, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément jeune, mais ça veut dire aussi qu'il n'est plus prophète. Il n'exerce plus ce ministère de prophète. Et alors que l'homme de Dieu il va discuter, il va voir Akab et il va lui faire part d'une sentence de la part de Dieu parce qu'il fait n'importe quoi. Quand il va repartir, il était fatigué, il va être assis, et il va y avoir le vieux prophète qui va venir le voir. Et le vieux prophète, il va abuser, finalement, de ce trait de caractère que nous retrouvons souvent dans la culture orientale, c'est ce trait de la personnalité paternelle. Et lui, il va en user, il va en abuser, il va lui faire quelque chose que Dieu lui avait interdit. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un conflit de loyauté. Et finalement, ça, on le retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Parfois, dans les églises, certains pasteurs, certaines personnes en responsabilité ont profité de la loyauté des chrétiens parce qu'ils ont été sauvés, entre guillemets, bien par leur voix, et ils vont leur faire toutes sortes de choses qui ne venaient pas forcément de Dieu. Vous savez, être responsable, c'est pas simple. Quand vous devez gérer aussi cet aspect-là, il y a même des personnes qui vont toujours nous demander « David, je voudrais servir le Seigneur. » Oui, mais si tu fais ça, plus ça, tu vas te fatiguer. Et toi, tu dois lui dire non. Tu dois lui dire non. Enfin, vous comprenez un petit peu l'idée. Et c'est pas toujours évident à gérer cet aspect-là. Tout ça pour vous dire, donc frères et sœurs, soyez vigilants. Vous devez être loyaux envers vos amis, envers certainement aussi votre famille et votre père et d'autres personnes, mais soyez vigilants. N'abusez pas d'eux. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci: n'épuise pas la gentillesse et la loyauté de l'ami, de cette façon, l'amitié est préservée. Il faut être vigilant. Jésus, dans ce domaine-là, est un excellent leader. Il n'a jamais usé de la loyauté de ses disciples, qui sont ses amis, à des fins négatives. D'ailleurs, Jésus va toujours fonctionner d'une manière différente. Il va être dans la proposition. Dans la proposition. Il fait pas de forcing. Il ne va pas leur dire, écoutez les gars, moi j'ai donné ma vie à la croix pour vous, j'attends que vous fassiez ça. Non. Allez, faites des nations des disciples. Voilà, c'est simple. En fait, Jésus, il n'est pas là à nous rappeler tout ce qu'il a fait, bien qu'il l'ait fait. Il ne va pas s'en servir contre nous. Il ne va pas y avoir de conflit de loyauté. Non, il va exprimer cette loyauté dans un cadre serein, un cadre sain, un cadre d'amour et de bienveillance et de fidélité. Donc tout à l'heure, on a parlé des serviteurs de Dieu qui ont pu user de la loyauté d'une mauvaise manière. Généralement, ça fait de gros dégâts. Les églises mettent un certain temps à s'en remettre. Aussi, j'aimerais aborder avec vous un autre aspect. Donc c'est le dernier passage, le dernier point qu'on va voir ensemble, c'est la loyauté collaborative. Parce que quand nous sommes dans une structure bienveillante, les uns envers les autres, avec de l'amour, nous qui sommes frères et sœurs dans ce cadre qu'est l'Église, à savoir le corps de Christ, la famille de Dieu, on doit aussi exprimer cette loyauté. Parce que cette loyauté que nous allons exprimer envers Christ, nous allons pouvoir l'exprimer au travers de l'Église, pour le servir. On est d'accord avec ça ? Pour que l'Église puisse fonctionner correctement, pour que nous puissions accomplir aussi l'œuvre que le Seigneur a voulu. Il faut que nous puissions exprimer de la loyauté les uns envers les autres, et tout particulièrement dans ce cadre qu'est le service. Et bien souvent, la loyauté, elle va s'exprimer, notamment dans le cadre de l'Église, mais aussi ailleurs, dans le principe d'une hiérarchie. Alors, c'est pas comme ça que je veux voir les choses au niveau de l'Église, mais néanmoins, dans une entreprise, il va y avoir un comité.
Le comité va prendre des décisions et finalement c'est ce comité qui va permettre à l'entreprise d'administrer, de faire tout ce qu'il y a besoin de faire. Dans le cadre de l'Église, il y a une hiérarchie. Ce sont les fameux ministères dons. Mais c'est aussi les anciens. Pourquoi? Pour que l'Église puisse progresser, pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Et finalement, c'est dans ce cadre qu'à l'Église que doit se manifester la loyauté, les uns envers les autres, pour que l'Église puisse avancer et fonctionner comme un corps qui est bien uni et qui avance pas après pas. Elle doit se manifester dans ce cadre où il y a peut-être l'équipe pastorale, où il y a les anciens et les décisions qui sont prises. Et je rajouterais même que ce cadre de la loyauté, avec la hiérarchie, a été voulu de Dieu. Elle est bienveillante, elle est nécessaire et elle va pousser l'Église à aller plus loin. Et je vais quand même le redire, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour que finalement il y ait une vision et que tous on puisse emprunter cette vision. Après, en ce qui me concerne, j'ai noté quand même quelques critères pour que nous puissions manifester notre loyauté de manière collaborative dans le cadre de l'Église, car ce sont des qualités qui sont importantes pour que nous puissions fonctionner ensemble. Le premier élément que j'ai noté, c'est la fiabilité. C'est une personne qui est fiable. Je sais que je peux compter sur elle, je sais que ce qu'elle dit, elle va jusqu'au bout. C'est une personne qui est sérieuse. D'ailleurs, si je reprends tous les points, vous allez voir aussi que là, on peut même décrire le caractère de Jésus, la façon de fonctionner de Jésus. Il était sérieux. Il y avait ce principe de responsabilité. Et finalement, on doit retrouver cet aspect-là dans la loyauté, dans l'Église. Il y a des personnes qui sont responsables et qui vont jusqu'au bout de leur engagement. Ce sont des personnes de confiance. Et il y a ce principe dans l'Église de redevabilité. C'est-à-dire que finalement, je vais devoir rendre des comptes. Et le fait de rendre des comptes, ça va me garder. Ça va me garder, et moi-même, finalement, en tant que pasteur, je dois rendre des comptes. Et c'est comme ça, finalement, que Jésus-Christ, il a fonctionné avec ses disciples. Ce principe de redevabilité. Quand Jésus va envoyer les 70 disciples, de suite, ils vont dire, mais Seigneur, c'est extraordinaire. En ton nom, les démons sont chassés. Et puis, il y a tout un tas de choses extraordinaires. Il y a ce principe de redevabilité. Jésus veut savoir, mais il les reprend même en leur disant qu'en réalité, le plus important, c'est pas que les démons soient chassés, mais c'est qu'ils soient sauvés. Ça, c'est un autre élément. Et vous voyez, il y a ce principe de redevabilité. Il faut, pour que l'Église puisse bien fonctionner, pour que les membres qui la composent puissent fonctionner correctement, il faut manifester cette qualité de loyauté. Parce que finalement, dans le cadre de l'Église, il y a cette dimension hiérarchique pour amener l'Église un petit peu plus loin. Ici, finalement, nous avons le terreau, nous avons les bases nécessaires pour fonctionner correctement ensemble. Et c'est en réalité comme ça que Jésus a poussé ses disciples pour qu'ils puissent fonctionner ensemble. Ils ne le sont pas devenus du jour au lendemain. C'est avec le temps. On ne change pas du jour au lendemain. Il y a besoin que Jésus nous transforme, mais il nous aide. Moi, personnellement, je ne vais pas forcément attendre tous ces critères-là. Comprenez bien, pour peut-être mettre une personne dans le service et pour l'aider à pouvoir amener l'Église plus loin. Mais néanmoins, c'est vers ça qu'on veut tendre. Pourquoi? Pour qu'on puisse fonctionner correctement. Et si nous reprenons tous ces éléments, Jésus lui-même l'a manifesté et il attend aussi en retour que nous puissions le manifester. Un poète a dit ceci, la loyauté a son petit côté d'obligation, de contrat à respecter. Tout à l'heure, je vous citais l'exemple des Juifs qui vont convenir ensemble pour faire une chose. Ils vont manifester ce caractère de loyauté. Alors ils le font entre guillemets pour des choses qui sont mauvaises. Mais si Dieu n'était pas intervenu pour les stopper, ils auraient réussi. Parce qu'en fait, c'est une loi. L'unité et la loyauté, ça fonctionne. Ça fonctionne. Même pour faire le mal. Mais nous, on veut le faire pour faire le bien. Alléluia. Alors, on va terminer. Je vais résumer ce qu'est la loyauté en deux parties. Premièrement, les qualités morales, sincérité, droiture, intégrité, honnêteté, vérité, franchise, respect. On aurait même pu rajouter fidélité. Et c'est comme ça, finalement, qu'on veut exprimer notre loyauté les uns envers les autres, mais aussi ces qualités quand on est dans la collaboration, quand on fonctionne ensemble, la fiabilité, le sérieux, le principe de responsabilité, de confiance et de redevabilité. Nous voulons, je crois, manifester ces qualités de loyauté au sein de nos fréquentations, mais aussi au sein de l'Église, pour que nous puissions être utiles entre ses mains. Soyons, frères et sœurs, des hommes, des femmes de Dieu loyaux.
intègre. Et puis après, tout ce qui va avec, et on le voit ici. Je terminerai en disant ceci. Pour établir des relations saines au sein de nos relations, donc là j'ai terminé, et pour que nous soyons toujours vigilants à notre façon de penser vis-à-vis de ceux qui sont nos amis, je pense qu'il faut qu'on ait la même attitude que Jésus. Et vous savez quelle est l'attitude de Jésus? C'est un serviteur. C'est un serviteur. Donc finalement, si moi je réfléchis en termes de qu'est-ce que je peux lui apporter, sans évidemment qu'il n'abuse de moi, vous comprenez? Finalement, moi-même, je me garderai de ne pas abuser de lui, parce que je veux être à son service. Amen. Vous voyez? Et ça, c'est peut-être le dernier conseil que je peux vous donner, sur un plan personnel. Maintenir ce sentiment de serviteur. Jésus-Christ, il a été présenté comme ça, dans Philippiens chapitre 2, verset 5. C'est ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas eu honte de venir comme un serviteur. Comme un serviteur. Pour nous montrer l'exemple, pour que nous puissions être loyaux et que nous n'abusions pas de cette loyauté. Donc finalement, c'est à nous de faire attention à notre façon de fonctionner pour que nous puissions être ces hommes, ces femmes loyaux, les uns envers les autres, ne pas user de la loyauté, mais aussi au sein de l'Église, pour que nous puissions ensemble progresser et avancer. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit béni. On va terminer ensemble par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta présence et pour ta fidélité. Merci parce qu'en réalité, oui, tu as exprimé ta loyauté envers nous alors qu'on ne le savait même pas. Alors que certainement, si on devait parler de mérite, ce n'était pas une question de mérite, parce que je pense que la personne le méritait. Mais tu l'as exprimé d'une pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer que finalement, toi, tu établis des relations qui sont saines les uns envers les autres. Et nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, prendre exemple sur toi dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit l'aspect relationnel, que ce soit peut-être l'aspect parental, Seigneur Jésus, sans parler uniquement des choses négatives. Mais cette loyauté qu'on puisse exprimer dans notre entreprise, qu'on puisse exprimer également au travers de l'Église. Pour qu'on puisse voir, Seigneur Jésus, au travers de nous, bien qu'il y a quelque chose de différent, quelque chose qui se dégage que l'on ne trouve pas ailleurs. Alors oui, donne-nous d'être ces hommes, ces femmes intègres, mais ces hommes et ces femmes loyaux. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Amen. Amen.